deux patrons aquitains expliquent l'intérêt pour eux de l'informatique. J'en ai eu assez de voir ma femme et mes secrétaires et moi-même travailler, même le soir quand il fallait, avec un crayon pour facturer et pour faire un travail un peu bébête. Donc je me suis informé et j'ai vu que l'informatique pouvait répondre à mon problème. Pour une PME, l'informatique est-elle devenue nécessaire, indispensable ou encore superflue? Nécessaire sûrement, indispensable peut-être pas parce qu'il y a de très bonnes maisons qui marchent sans informatique. En tout cas superflu, je ne le crois absolument pas. Quelle est la place, l'importance de l'informatique chez les PME? Réponse de Daniel Magot, responsable du développement informatique pour la région. Aujourd'hui, les PME représentent 40% de la valeur ajoutée produite sur le territoire français, mais on peut dire également qu'elles ne consomment que 5% de la dépense informatique. Donc dans ce sens, les PME ne sont pas encore bien informatisées. Vous avez bien lu, logiciel, nous sommes en informatique, voilà un terme compliqué pour une réalité très simple. Logiciel, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est tout simplement le résultat de la mise sur ordinateur des différentes démarches nécessaires à la gestion de l'entreprise. Le langage, voilà peut-être déjà une des maladies de l'informatique. Utiliser des termes que l'on ne comprend pas. Résultat, eh bien, cela fait plutôt fuir qu'attirer les chefs d'entreprise. Les informaticiens ont fait longtemps partie d'une élite de gens se rencontrant au cours de colloques, au cours de manifestations professionnelles, et les contacts avec le public et les PME ont été relativement peu fréquents. D'où l'utilisation d'un jargon de spécialiste. Ceci tend à disparaître. On ne va pas voir un conseiller en informatique facilement actuellement. Cela fait 2 ans que j'ai cette activité et il est certain qu'il a fallu que moi-même je me déplace dans les entreprises pour expliquer très clairement l'intérêt d'une activité comme la mienne. Actuellement, les dirigeants d'entreprise dans leur ensemble n'ont pas une conscience totale de l'importance d'un cahier des charges préalable définissant très clairement ce qu'ils veulent obtenir et comment ils vont l'obtenir. Lorsqu'une entreprise ne marche pas très bien, est-ce que l'informatiser est une solution? Mais certainement pas, parce que ça ne peut qu'accentuer, voire même aggraver les problèmes qu'elle peut avoir. Soit si elle est mal organisée, ça va accentuer sa mauvaise organisation, elle sera même inorganisée de façon très cruciale. Et il faut d'abord bien s'organiser, bien mettre en place les procédures normales et voire manuelles, et ensuite on met l'informatisation, la mécanisation par-dessus. Donc ce qui vous intéresse à vous, maître d'œuvre informatique, c'est des entreprises saines? Saines et bien organisées, bien gérées. En d'autres termes, l'informatique se mérite. Un premier exemple avec l'entreprise de quincaillerie en gros Grenier à Bordeaux. Entreprise familiale d'une 50aine de personnes, dirigée par 2 frères, François et Bernard. Chiffre d'affaires 30 millions de francs l'année dernière, un stock de 10 000 articles différents. Mais ici, ce n'est pas pour la gestion de ce stock que l'on a fait appel à l'informatique. Pour cela, on verra plus tard. Mais pour la gestion administrative. L'argument essentiel pour l'emploi de l'informatique ou l'adaptation de l'informatique dans une entreprise, c'est la gestion. Or, depuis que j'ai un ordinateur en fonction, je connais avec précision ma marge brute, je l'ai dit, mais j'ai un pilotage de mon entreprise au mois le mois, alors qu'auparavant, il fallait que j'attende la fin d'une année, et même plusieurs mois après la fin d'une année, pour connaître exactement mes résultats. Grâce aux résultats informatiques et aux données que je connais désormais mensuellement, je peux mois après mois savoir me situer exactement par rapport aux objectifs et aux résultats de mon entreprise. Avez-vous une entière confiance en votre gestion informatique ou vous arrive-t-il d'établir une gestion parallèle? Non, au début, par sécurité, nous avons fait pendant le premier mois ou les 2 premiers mois de l'informatique un double travail, c'est-à-dire le travail classique, traditionnel, en méthode traditionnelle, en même temps que s'exécuter le travail informatisé. Et pour pouvoir comparer les résultats. Et lorsque nous avons vu que les erreurs matérielles
était davantage faite par le travail manuel, j'allais dire, que par l'ordinateur. Nous avons arrêté cette expérience en nous apercevant que tout était bon. Mais depuis, il n'y a plus aucun contrôle et nous faisons une confiance quasiment aveugle au travail et aux résultats qui nous sont indiqués. Beaucoup de PME, je dirais aussi des grosses entreprises, mais surtout des PME, ont cru à un moment donné, il y a une dizaine d'années, que c'était la panacée. Que l'on allait mettre l'ordinateur, que l'on allait informatiser et que tout allait se résoudre. Que les problèmes de trésorerie disparaîtraient, que les problèmes de gestion des stocks, que les problèmes de comptabilité, eux aussi, comme par miracle. Alors, l'informatisation a des éléments d'efficacité. Ça permet une productivité, ça rend des services, ça permet de mieux gérer des fonctions. Mais des mauvaises décisions resteront de mauvaises décisions. Ce qu'il y a, c'est que le chef d'entreprise, peut-être le premier, aura le sentiment d'avoir fait quelque chose. Et ce qui est peut-être plus grave, c'est qu'il aura le sentiment que ce sera l'ordinateur, cette fois-ci, qui aura fait la faute. Pour ne pas se lancer à corps perdu, François Grenier nous explique que dans un premier temps, il a préféré faire appel à une société de services. C'était il y a 9 ans. Puis comme cette sous-traitance commençait à lui revenir cher, 4 ans plus tard, il se décide à acheter son propre matériel, un ordinateur, 2 imprimantes, 5 écrans et claviers. Coût total de l'opération, 400 000 francs. À cela, il faut ajouter 200 000 francs pour la programmation faite par un spécialiste. Aujourd'hui, François Grenier estime que cet investissement est sur le point d'être amorti. François Grenier, l'informatique, est-ce vraiment un facteur de rentabilité? Bon, incontestablement, l'informatique est un facteur de rentabilité. Il permet de faire davantage de travail avec le même nombre de personnes, ça me paraît incontestable. Et pour vous, ça a entraîné un gain substantiel pour votre chiffre d'affaires? Je ne peux pas dire que ça ait amené un gain substantiel pour le chiffre d'affaires, mais on a pu absorber l'augmentation d'activité de la maison avec le personnel existant. Cela a-t-il entraîné une suppression d'emplois? Non, absolument pas. Je crois que c'est un faux problème de dire que l'informatique supprime des emplois. Elle permet de faire davantage de travail. Toutes les études, les prévisions qui apparaissent sur les 10 années qui viennent en matière d'informatisation risquent de conduire à des problèmes d'emploi, des problèmes de chômage par conséquent, d'autant plus que nous ne sommes plus dans les situations 60. Par contre, et là je crois qu'il faut être très prudent, enfin très ferme, en ce qui concerne les PME-PMI, on n'a pas vu encore de suppression d'emplois. Et ça s'explique pour une raison très simple. Les PME-PMI qui découvrent l'informatique, elles le découvrent par nécessité, elles constatent qu'elles vont assurer des fonctions nouvelles qu'il faut qu'elles fassent, comme on vient de le dire, ou qu'elles vont mieux faire des fonctions qui étaient mal faites. Alors de ce point de vue, il n'y a pas de crainte de chômage du côté PMI-PME à cause de l'informatisation. Voilà pour l'aspect économique. Reste, et c'est peut-être le plus important, l'aspect humain. Car il est bien clair que pour que cette greffe informatique prenne, il faut qu'il y ait un consensus général. Et cela est tout aussi important que de connaître le pourquoi et le comment d'une mise sur ordinateur. L'informatique va apporter un certain bouleversement dans les mentalités, un certain bouleversement dans la façon de travailler, la façon de penser, la façon de résoudre des problèmes. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que le personnel puisse avoir un dialogue constructif avec l'informatique. Et ce dialogue ne peut être obtenu que si effectivement on a compris les finalités de l'informatique, on a compris ses inconvénients, ses avantages, et on peut voir une formation absolument à tous les niveaux. À propos de la formation, notre deuxième témoignage avec une entreprise de négoce en vin à Branne, à la limite du Saint-Émilion et de l'Entre-deux-Mers. Cette entreprise emploie une quarantaine de personnes, 16 millions de chiffre d'affaires en 80. À l'heure actuelle, 1 million de bouteilles chaque année sortent de sécher, 50 000 clients. Enfin, disons que c'est une entreprise qui joue à fond la carte de l'exportation. Le patron, Alain Bonneau, 36 ans, un fonceur, un esprit ouvert à toutes les nouveautés. Pour ma stratégie de développement, dit-il, j'ai pensé à l'informatique. C'était en 1977, 2 ans plus tard, le matériel est là, il fonctionne, investissement 340 000 francs, sa gestion est entièrement informatisée. Il n'y a pas eu de réticence, on a toujours peur des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est là-dessus, moi-même, ayant peur de l'informatique, je me suis d'abord informé, puis je me suis formé, et j'ai fait former mon personnel à savoir tout simplement ce qu'était que l'informatique, qu'est-ce que c'était qu'un ordinateur. Et nous avons démystifié l'ordinateur, et au bout de 3 mois de stage d'entreprise, puisque dans le cadre de la formation,
nous avons montré, et mon personnel surtout a découvert, ce que l'informatique, dans son travail de tous les jours, pouvait lui amener, lui éviter certaines tâches, et par contre, lui amener tout un travail en aval, qui pouvait être beaucoup plus intéressant pour lui. Et cette information s'est faite ici, dans l'entreprise? Dans l'entreprise, avec un organisme de formation, même 2 organismes de formation. L'un, un organisme de formation très général, et un autre organisme de formation beaucoup plus spécifique à l'informatique. Ça s'est passé d'ailleurs le mardi matin pendant 3 mois. Moi-même, je remplaçais mes secrétaires, et j'étais au téléphone, et je faisais leur travail pendant que tout mon secrétariat était en formation. Je dirais qu'il y a peut-être une appréhension vis-à-vis pour les chefs de service surtout. La maîtrise d'une façon La maîtrise de façon générale. Dans la mesure où, quand on veut informatiser un problème, on va être obligé de faire ce qu'on appelle une analyse de l'existant. Donc décomposer le problème qui existe, essayer de voir effectivement comment ça marchait manuellement, quelles étaient toutes les solutions qui étaient prises manuellement. Et pour faire cette analyse, on va finalement faire une critique de ce qui se passait. Et il est certain qu'un certain nombre de chefs de service, je pense, ne sont pas extrêmement désireux que l'on aille comme ça scruter dans les moindres détails finalement la façon dont marchaient les traitements manuels qu'ils dirigeaient. N'avez-vous pas l'impression que la responsabilité du patron s'amenuise au fur et à mesure que s'implante et s'impose l'ordinateur? En d'autres termes, est-ce que cela ne remet pas en cause l'omniprésence et l'omniscience du patron? Je pense que si le patron s'implique dans l'informatique, s'il étudie lui-même, s'il est convaincu, non seulement son pouvoir ne sera pas diminué, mais bien au contraire, si on veut parler de pouvoir, il peut être augmenté. Pourquoi? Parce que ce dont a besoin un patron, ce sont des informations, le plus rapidement possible, un tableau de bord qui sorte en temps voulu, de manière à mieux gérer, donc avoir des informations. Quand vous avez les informations, on dit souvent on a le pouvoir, mais l'information vous permet de mieux gérer votre entreprise, de la gérer plus vite, avec des critères exacts. Donc non seulement je pense qu'il n'y perd pas, mais au contraire il y gagne, car il y gagne en efficacité. L'informatique n'est pas une roue de secours, nous dit Alain Bonneau, c'est plutôt un volant. Reste à assurer le pilotage en ayant donc auparavant aménagé un bon tableau de bord qui indique les points de repère essentiels, bref, savoir programmer son ordinateur. Quand tout cela marche, c'est synonyme d'une bonne connaissance de l'entreprise et au-delà, c'est une bonne carte de visite. À tel point que chez Alain Bonneau, on n'hésite pas à faire voir aux visiteurs les bureaux avec le matériel informatique. C'est vrai. Ça fait un certain contraste entre les viochers, les fûts et le travail méthodique et traditionnel du vin, mais ça donne également une certaine image de marque de l'affaire, quelque chose de sérieux, d'organisé et bien sûr au service de la clientèle. Donc c'est un atout commercial? Oui. Un atout commercial qui représente bien sûr un certain investissement, mais s'il est une région qui ne peut ignorer l'informatique, c'est bien l'Aquitaine, avec la présence de grosses entreprises en informatique, sans oublier la place qu'occupe l'informatique dans l'université bordelaise, et l'annonce dernièrement par Jacques Chaban-Delmas de la création d'une grande école de spécialistes informaticiens.